mais je cherchais un sens à ma vie. J'avais délaissé un peu l'Église à ce moment-là. Je m'en allais sur le pouce en Californie, le 2 juin 72. Je me suis fait prendre par la police, j'avais pas le droit dans tel état. Je suis revenu au Québec et c'est à Drummondville, dans une communauté de jeunes, que j'ai vécu cette rencontre très forte avec le Christ, qui était déjà là avant, parce que j'avais été voir Jesus Christ Superstar au Forum de Montréal. Mhm. C'est l'époque, justement, de ça aussi. Jésus a toujours traversé le temps, les modes, et Jésus n'appartient pas à l'Église, vous comprenez? Il est universel, mais quand on est dans l'Église, à ce moment-là, c'est comme le sommet parce qu'il se donne lui-même à l'Eucharistie. Pour moi, l'Église, c'est l'Eucharistie, le rassemblement des croyants. L'Eucharistie fait l'Église et l'Église fait l'Eucharistie. Et on devient soi-même Eucharistie, action de grâce, mais aussi pain à manger pour les autres, pain donné pour la vie, à l'image du Christ. C'est une grande aventure de la foi. Et quand j'ai eu ce don-là, eh bien, ce soir-là, avec les jeunes, c'était à travers trois Je vous salue Marie avant de se coucher. Le premier, je riais, je trouvais ça bien que j'avais prié Marie quand j'étais plus jeune, mais ça faisait longtemps que je n'avais pas prié Marie. Et devant ces jeunes-là, c'est sûr que c'était beau, mais en même temps, ça faisait, bon, il y avait comme une petite, pas réticence, mais une petite ironie peut-être. Je trouvais ça drôle un peu, là, tu sais. Le deuxième, là, je priais, je savais bien, là, cette prière-là, qu'on a récité tellement de fois parce que j'allais souvent avec mes parents aussi, de la famille, au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap, qui était tout près de chez nous. Et le troisième, j'ai parti à pleurer, carrément. Une rencontre fulgurante. J'ai basculé dans la joie, je m'en suis jamais remis. Marie-Noël, une poétesse, avait dit, quand je suis né, Dieu a soufflé un peu trop fort, je m'en suis jamais remise. Eh bien, à ce moment-là, on peut dire, Dieu m'a accroché, je m'en suis jamais remis. Ça fait quand même au-dessus de 50 ans. C'est un moment fulgurant dans ma vie. Il y a un avant et un après, ce 2 juin 72. Mais j'ai la tête dure et j'étais avec mon ami. Mais quand c'est arrivé, ça, mon ami l'a eu moins fort que moi. C'est sûr, parce que c'est personnel. Mais quand c'est venu le temps de se coucher, on couchait par terre parce qu'il y avait beaucoup de monde dans cette communauté de jeunes-là. Là. Et j'avais l'impression que je touchais pas le sol. C'est vraiment l'Esprit Saint. C'est une effusion de l'Esprit Saint. C'était durant le temps du renouveau charismatique aussi. Il y avait beaucoup, beaucoup de communautés nouvelles qui sont nées dans ces moments-là. Ces années-là, 72, 73, 74, c'est un moment très fort dans l'Église. Et beaucoup de ces communautés-là continuent aujourd'hui aussi. Mais la nôtre n'a pas duré. Ça s'appelait les apôtres de Jésus par Marie. Euh, mais ça a été pour moi le tremplin, le point de départ hein, d'une grande aventure. Et le lendemain, j'ai dit à mon ami, j'ai dit, ben, est-ce qu'on s'en va en Californie? On va quand même en Californie pareil. Il y avait le côté aventurier chez moi. Puis mon ami, qui n'est pas du tout son style, à un moment donné, il me dit, mais pourquoi qu'on irait plus loin, on a trouvé l'amour? Je dis, hein, t'es sérieux? Il dit, oui, on a trouvé des amis, on a trouvé l'amour ici. Alors je me souviens, on s'en allait sur la rue d'Orion. Les jeunes étaient sur le balcon, il y avait une trentaine de jeunes, ils me voyaient partir, sac à dos. Tout à coup, je me vire de bord, puis il dit, on reste. Ça, c'était fini. Et là, c'était cette belle aventure qui a duré 6 mois. Après ça, j'ai vécu à l'Arche en France pour les handicapés. Avec Jean Vanier. C'est sûr, pour moi, c'était une grosse douleur de savoir qu'il lui-même avait abusé des personnes, mais ça, j'avais rien vu à ce moment-là, bien sûr. Ça n'empêche pas le bon qu'il a fait, mais pour moi, ça demeure une grande blessure. Et puis après ça, j'ai eu l'appel à la vie monastique quand j'étais là. J'ai découvert l'oraison à ce moment-là, à l'Arche. C'est là que j'ai découvert la prière intérieure, l'adoration du Saint-Sacrement, le temps de silence devant Dieu. Eh bien, ça va être pour moi vital. Et c'est là que ça a commencé. Et j'ai eu cet appel-là. Je suis revenu au Québec et je suis entré à la Trappe d'Oka. J'ai vécu 4 ans comme moine. Bon, novice, fait les vœux d'un an. Le Seigneur m'a fait comprendre que c'était pas ma place. D'abord, au niveau de la santé, je maigrissais, tout ça, je m'épanouissais pas vraiment. Mais moi, je pensais que c'est normal. Quand on suit Jésus, ben, c'est la croix.
Le père Abbé dit non, non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est dans la joie, il y a une grande légèreté. Il dit oui, mais en même temps, on souffre, oui, mais c'est pas. Bon, alors on a discerné, c'est pas là que le Seigneur me voulait. Ils m'ont dit, tu as vraiment une mission dans le monde. D'ailleurs, j'avais commencé à écrire à Oka et on prenait de mes prières pour la liturgie. J'avais ce don-là de l'écrivain, du poète, et il y avait une tension en moi d'écrire qui n'était pas nécessairement la vocation des cisterciens, des moines trappistes. Et j'étais tiraillé parce que la poésie était très, très forte en moi. Ça aussi, on l'a ou on ne l'a pas. Et j'avais toujours ce besoin d'écrire, qui va toujours rester jusqu'à aujourd'hui encore. Ce qui fait que cette année encore, il y a plusieurs livres que je publie. Ça arrive comme ça, mais il y a des années, c'est plus. Et la poésie, tous les 2, 3 ans, je publie un recueil de poèmes. C'est important de garder ça parce que il y a un témoignage là-dedans que je donne d'une présence de Dieu dans la poésie, mais qui Dieu n'est pas nécessairement nommé, mais il est suggéré. Et c'est reconnu aussi, des fois, par les gens. Dans le fin de compte, d'abord, être édité dans des maisons spécialisées en poésie qui ne sont pas du tout religieuses, c'est déjà quelque chose. Mais moi, ma foi, elle est au cœur de ma poésie. Et Dieu est poète avant tout. Dieu, pour moi, il est poésie, il est musique. Et la Bible, c'est ça. La Bible, c'est poésie, c'est musique, euh, présence. C'est pas un système, c'est pas des concepts, la Bible. C'est pas un cours, c'est pas. On tire des choses de la Bible pour en faire une théologie, bien sûr, mais quand Jésus parle, c'est en parabole, et Jésus, c'est un des plus grands poètes parce qu'il donne la présence, et il parle en poète. Et c'est pour ça que ça traverse les siècles. Et c'est pour ça que jamais les béatitudes sont dépassées, que la parabole de l'enfant prodigue va toujours toucher les gens, que la parabole de la brebis perdue va toujours nous interpeller, parce que c'est de la poésie. Ça dépasse le concept pour toucher au symbole, touchant notre être profond. Et après ça, bon, ben c'est sûr que là, je suis retourné chez moi. Et puis là, je me suis inscrit à l'université. Et là, j'ai commencé des cours en théologie. J'aimais ça. J'ai rencontré mon épouse, qui elle aussi avait prié Saint-Antoine pour trouver un mari parce que ça avait été discerné. C'était une communauté religieuse, mais ça avait été discerné qui était appelé au mariage. Et comme Saint-Antoine, c'est le patron des objets perdus, eh bien, ça a marché. Et, et alors, c'est ça. Saint-Antoine, plus, j'ai pas été plus attiré avec lui. D'ailleurs, j'étais appelé, fait un colloque à Padoue, là, sur la préparation au mariage. Et puis, je me suis perdu à Padoue, puis Antoine n'a rien fait. Le groupe m'attendait devant la basilique à Padoue. Et en voulant dire, toi, tu m'aimes pas trop, mais poirotte. Alors, moi, c'est plus François d'Assise. Mais il reste quand même qu'Antoine, j'ai appris à l'aimer aussi, tous mes amis. On ne peut pas tous les aimer de la même manière. Les saints nous choisissent, vous savez. C'est important de sentir dans son cœur quel saint m'attire. Et récemment, justement, je ne sais pas si vous le voyez, là, Marie-Léonie Paradis, donc j'étais à Rome là, 2 semaines avec mon épouse, les petites sœurs de la Sainte Famille. J'avais écrit la biographie. Donc, Monseigneur Cyr a pu le remettre au pape. J'avais demandé que je le remette au pape moi-même, mais ça ne marche pas comme ça. Il faut vivre l'humilité, le détachement, le dépouillement, puis être caché aussi, hein. Et on est arrivé en retard à l'audition, bien qu'on avait des billets, mais on ne savait pas qu'on avait une priorité. On a attendu 1 heure et demie. Quand on est arrivé, c'était fini. L'audition était finie. Et quand je suis arrivé, c'était le grand écran, Place Saint-Pierre, c'était plein. Il y avait un écran, puis on a bien vu que c'était fini, les petites sœurs, tout ça, t'as déçu un peu. Tout à coup, je vois-tu pas mon Seigneur Cyr qui donne mon livre au pape. Puis mon épouse dit, mais prends une photo, prends une photo. Moi, j'étais tellement ébahi. Puis là, encore là, les larmes, mais c'est dit, mais c'est ça, Dieu pour moi. C'est toujours une présence. Comment ça se fait que c'est arrivé à ce moment-là? Je m'en foutais que ce soit moi ou un autre qui donne le livre au pape. Mais comment ça se fait qu'à ce moment-là, quand tu arrives devant l'écran, c'est à ce moment-là que Monseigneur C va remettre le livre au pape, et c'est très beau. Et le pape regarde le livre, puis il dit, ah, Marie-Léonie Paradis qui avait canonisé. J'ai 2 photos de ça sur l'écran. C'est bien. Ben moi, c'est ça. C'est ça, Dieu. Tendresse, miséricorde, délicatesse, attention. Il n'est qu'amour. Comment ne pas lui donner tout quand il donne tout? Alors, l'essentiel de ma foi, là, c'est pas compliqué, là.
Je suis aimé de Dieu. C'est ça l'essentiel de ma foi. C'est ça qui est au cœur de ma foi. Je suis aimé de Dieu. Et ça, j'en reviens pas à chaque fois. Il m'aime à la folie. Il a donné, comme Pascal disait, je crois, telle goutte de sang pour moi. Alors, c'est sûr que cette fois-là passe beaucoup par mes sens, va passer par ce que j'appelle les 5 P. La prière qui est fondamentale, c'est le début de tout. Et c'est ça qui nous permet d'être en contact avec Dieu. La prière est le moyen le plus facile, le plus direct pour entrer en relation avec Dieu. Deuxième P pour moi, c'est la parole. Écouter la parole, ça peut être le premier P aussi parce que c'est quand on écoute la parole que la prière monte en nous, hein. Parole, vraiment, la parole de Dieu, ben c'est ça. Prière, pardon, pardon, le pain, pain de Dieu, sa vie et la présence. Et c'est ça. Et cette présence-là va se manifester beaucoup dans la prière qui me transforme. Et par le pardon, je touche Dieu qui me guérit. Son pain me nourrit et la présence me fait voir les signes, ses signes, sa présence en moi, tu sais. Alors ça, j'essaie de vivre ça avec mes enfants, avec mon épouse à chaque fois. Je suis pas parfait, bien sûr, je les aime imparfaitement, mais je veux aimer et le Seigneur m'aide beaucoup. Il me semble qu'en vieillissant, euh, je vois que j'ai plus besoin de Dieu que jamais. En vieillissant, je me rends compte de la beauté de sa présence, de sa tendresse. Et puis, en même temps, comment je suis loin, comment je suis rempli de moi-même. Et puis, tout ça. Alors, il y a toujours un travail à faire et c'est le combat spirituel aussi. Des fois, le doute, fatigué, n'importe quoi. Tu sais, mais tout ça me rend petit devant Dieu et c'est lui qui m'élève. Donc, je prends l'ascenseur de l'amour que sont les bras de Jésus. C'est la petite voix de Thérèse de Lisieux qui va être au cœur de ma vie. Et Thérèse va venir beaucoup plus tard dans ma vie. Donc, je me suis marié, j'ai eu 4 enfants, puis j'ai vécu une crise de la quarantaine très forte. J'ai écrit un livre là-dessus, La crise de la quarantaine, qui est un peu mon best-seller. Mes livres sont toujours édités en France, moi, la plupart. Donc, ça me donne une audience très large. J'ai toujours coédité au Québec. Mais la crise de la quarantaine a marqué beaucoup les gens. Et même quand je vais en France encore, des fois, en librairie, ah, l'auteur de la quarantaine. Là, il dit, écoutez, je suis rendu à des 12 ans quand même. J'ai écrit d'autres choses après la quarantaine, là, mais c'est un livre qui a marqué. Et j'ai eu une double pneumonie, je pensais mourir. Et c'est une nuit. À un moment donné, j'ai dit pendant des années, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que j'ai vécu une nuit de la foi très forte. J'avais lu Jean de la Croix. Moi, j'ai lu beaucoup les mystiques, hein, parce que pour être une source, il faut que tu t'abreuves à la source. Et puis pour moi, la source, c'est le Christ. Mais qui nous conduit au Christ? Qui parle du Christ? Qui ont le mieux vécu le Christ? Mais ce sont les saints et les saintes. Et ça, j'en ai toute une panoplie, une trentaine de livres quasiment sur les saints et les saintes. Et, et c'est ça. Je veux dire, à ce moment-là, ça fait partie du désert que les saints ont vécu, des nuits qu'on vit, des moments de néant où on sent que Dieu est absent. Le Christ l'a vécu, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Père, que ce calice s'éloigne de moi. Euh, le Christ l'a vécu. Alors, on n'est pas plus grand que le Maître. Donc, il faut s'attendre à vivre des grands déserts des fois. Des grands moments où on n'a plus cette énergie, cette force de croire. Et c'est là que l'Esprit vient en nous. Et c'est là que quand on n'est plus capable de prier, que l'Esprit prie en nous. C'est là que la vraie prière commence. Donc, il ne faut pas arrêter. C'est là, sur la croix, que tout commence. Et de croix en croix, on devient de plus en plus un ressuscité. Et c'est ce que je suis vraiment, un ressuscité. Et j'ai ce désir-là de devenir saint. Ça ne veut pas dire d'être canonisé. D'abord, ça coûte très cher, et c'est très long. Non, d'être comme le bon larron, directement, que le Christ lui-même. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Et être saint, dans le fond, c'est pas une question de performance, c'est d'accueillir et d'aimer. La sainteté, c'est pas la perfection. D'une certaine manière, c'est un chemin d'imperfection qu'on accueille comme une grâce et que ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Et c'est ça. C'est pour ça que la parole de Dieu, la prière va être centrale, parce que quand on est dans la vide, dans la nuit, le désert, eh bien, c'est là que la parole, il faut s'accrocher à la parole. Et, ça, cette sortie-là de la quarantaine, pour moi, va devenir très fort parce que Thérèse
va me prendre vraiment par la main et va me donner un grand amour de l'Église. Vous savez, quand Thérèse dit, au cœur de l'Église, je serai l'amour, Mhm. il n'y avait pas personne qui avait dit ça comme ça. Et Thérèse, c'est docteur de l'Église, c'est la sainte la plus agissante de la communion des saints avec François d'Assise. C'est une sainte très aimée, très connue, et j'en finis pas de publier sur elle. Et encore là, au mois de janvier, février, le 12 février, c'est à l'école de Thérèse de Lisieux, un livre, c'est 10 chemins pour renouveler sa vie spirituelle. C'est mon 12e livre sur Thérèse. Elle est inépuisable, elle est très fatigante, elle est pas reposante, mais quelle joie de travailler avec elle. Elle nous donne des ailes. C'est la grande sainte des temps modernes, morte à 24 ans. Il y a un petit jeune aussi qui la suit, Carlo Acutis, qui va aussi prendre de plus en plus de place, qui va être canonisé l'année prochaine. Thérèse, l'an prochain, c'est le centenaire de sa canonisation. C'est le jubilé. Alors, la retraite que je donne à Kakuna, justement, le 12, non, c'est le 17 janvier au 24, justement, porte sur, justement, ce livre-là, sur Thérèse. Et, et ça va m'ouvrir le chemin des retraites, bien sûr, mais en même temps, ce que j'ai pas dit aussi, c'est qu'à un moment donné, j'ai été quand même engagé à l'Université Saint-Paul. J'ai quand même fini ma thèse de doctorat. J'ai écrit sur Patrice Latour-du-Pin 4 livres, qui est un grand poète français qui écrit des hymnes dans le bréviaire. J'ai fait l'analyse de ces hymnes, c'était nouveau. Sa biographie, la théopoésie, la quête du Christ chez Patrice Latour-du-Pin. J'ai pris un auteur qui me nourrissait. Toutes mes études, tous mes cours, tous mes travaux, c'était toujours en lien avec la poésie, l'oraison, la sainteté. J'ai jamais pris des sujets desséchants. J'ai toujours pris des sujets qui nourrissaient ma vie mystique. J'ai vraiment fait, moi, le lien, et encore aujourd'hui, toujours entre soit enseignement, soit études, soit cours, lecture et ma vie spirituelle. Et quand je vois que quelque chose ne nourrit pas ma vie spirituelle, eh bien non. Je ne parle plus de la vie politique, ça ne nourrit pas ma vie spirituelle. Des films, j'en vois très rarement, ça ne nourrit pas ma vie spirituelle. La télévision, je l'écoute quasiment pas, ça ne nourrit pas. C'est un choix, mais je le fais même pas, c'est naturel. Si j'écoute un film qui, à un moment donné, ou telle chose, dans mon être intérieur, je sens que j'étouffe, eh bien, le signe est là. Ça vient. Pour moi, c'est pas l'Esprit Saint. C'est pas moi en réalité. Je dis oui, mais les choix, je le fais. Je suis libre. Bon. Mais c'est ça. Ça ne veut pas dire qu'on est décollé du monde, décoché du monde. J'aime beaucoup le hockey, puis j'aime regarder les parties de hockey, puis tout ça, des choses de même, vous comprenez? C'est pas ça la question. C'est juste qu'il y a comme un changement dans ta vie qui s'opère à ton insu aussi, que tu te rends compte que tel truc ne te nourrit pas vraiment, tu sais. J'avais 15 minutes, moi, pour, je ne sais pas quand j'arrête, là, il est rendu 8h07. Mais en tout cas, on va T'avais arrêter. encore du temps. OK. Euh, et là, ben, c'est sûr qu'enseigner à l'université 20 ans, ça m'a nourri au contact avec les jeunes, euh, puis les cours que je donnais, qui étaient beaucoup sur la théologie du mariage, le pastoral liturgique, des cours touchaient les sacrements, tout ça. Bon, ben, c'est au niveau de la maîtrise. Et puis, à un moment donné, mon poste est aboli. Bang de même. Malgré que j'avais une permanence, j'aurais pu contester tout ça. Mais on me demandait de plus en plus de retraite. À un moment donné, la maison était payée, plus de dette, plus rien. Le lendemain, elle pète la job. Il dit, waouh, Seigneur, j'ai dit, ton timing est extraordinaire. Mhm. Mais je me suis rendu compte, c'est ce qui me faisait le plus de quoi, c'est de ne pas avoir le titre de professeur d'université. Et là, j'ai pris une débarque. Je me suis dit, comment ça se fait, Seigneur? Je tiens encore à ces niaiseries-là, à des titres, à paraître. Vas-tu me détacher de ça? Alors, le Seigneur me dit, Jacques, sois patient. T'es T'es un être de désir, t'es un passionné. Ça prend du temps, on va y arriver. Alors, je me laisse faire et je pense qu'on va y arriver, mais probablement quelques minutes avant la mort. Cette mort-là, je la prépare. Et d'ailleurs, c'est un livre que j'écris en ce moment. C'est une commande des éditions Artege à Paris. C'est se préparer à la mort avec les saints. Alors, ça fait 1 an que je suis là-dessus. Ça va sortir au mois de novembre en 2025 pour la Toussaint.
Souvent, c'est ça qui arrive. C'est quelqu'un qui me propose un sujet et intérieurement, je n'y niaise pas longtemps. Il dit, prends le temps d'y réfléchir. Tu sais, je dis non, c'est oui. Parce qu'il y a quelque chose qui clique en dedans. Puis cette affaire-là, je me dis, si je ne le fais pas, qui va le faire? Surtout, comment il va le faire? Je pense que c'est Gilles Vigneault qui disait, tout a été dit, mais pas par moi. Hein? Alors, j'ai ma couleur, j'ai mon parfum, j'ai ma manière, et je me sens comme obligé de dire oui. Alors ça, c'est une question que quand je vais arriver, ouais. Seigneur, quand tu nous dis, tu nous laisses libres, là, on y reviendra. Tu sais. Quand on aime, est-ce qu'on est libre vraiment? Le- on veut faire plaisir à l'aimer. Puis des fois, c'est un renoncement que ça demande. On est libre de dire oui ou non. Mais je me suis toujours rendu compte que quand je disais oui, la joie était là. Puis je dors comme un bébé. Toutes les nuits, je dors bien. Je suis dans la paix. C'est ça que le Seigneur voulait. Alors, c'est ça. C'est vraiment une grâce, ça, dans le fond. Parce que tout est grâce, comme disait Thérèse. Et puis, ben, c'est ça. Et puis, à un moment donné, le poste est aboli. Puis là, tout de suite après, l'oratoire Saint-Joseph me demande de prêcher la grande neuvaine à l'oratoire. La première fois, c'est un laïc. Ben, il dit, oui, oui, ça tombe bien. Là, j'ai pas de cours et tout ça. Là, depuis ce temps-là, ça a pas. Ça avait commencé en l'an 2000, à peu près, un petit peu avant les retraites, surtout à Chamboisé. Il y en a beaucoup de retraites là. Et puis, c'était le bouche-oreille. J'ai jamais demandé ça, mais je suis un fruit de Vatican II. Je n'ai aucun titre, moi. Je suis pas diacre. Je suis pas. Le titre qu'on peut me donner, des fois, c'est poète ou bien écrivain. Mais mon plus beau titre de gloire, que je le dis tout le temps, c'est enfant de Dieu. Laissez faire les autres affaires. Je suis comme vous, je suis un enfant de Dieu, mais je vis pleinement mon baptême et je vis pleinement ma filiation au Père. Si je suis un enfant de Dieu, ça veut dire que je suis aimé par lui. Ça veut dire que lui me prend dans ses bras. Ça veut dire que lui, il sait ce qui est le mieux pour moi. Donc, laisse-toi faire. Et c'est ce que les saints m'apprennent, surtout Thérèse de Lisieux. Et c'est pas pour rien que le pape lui a consacré une exhortation apostolique l'année passée. Le pape François, d'ailleurs, c'est un fan de Thérèse, c'est sa sainte préférée. C'est la confiance. Je vous invite à lire ça. C'est une trentaine de pages. C'est de toute beauté. Et là, je suis en train de lire l'encyclique sur le cœur de Jésus du pape. C'est fabuleux. Tout- Dans tous les papes que j'ai eus, que j'ai lus, que ce soit Jean-Paul II, le Benoît XVI, on dirait toujours qu'ils disent ce que j'ai écrit ou bien qu'ils confirment ce que je vis. J'en reviens pas. J'en reviens pas comment je suis sur la même longueur d'onde que nos papes qu'on a eus. Que demander de plus? J'ai pas besoin de rien d'autre. Donc, c'est ce charisme-là des retraites, c'est les gens, c'est l'Église, c'est le peuple de Dieu qui le demande. Et mon évêque a toujours été bien d'accord, bien sûr, parce que des fois, ça arrive, je fais pas des homélies, je dis, mais des commentaires. On me demande tout le temps, c'est sûr. Mais c'est dans le cadre de la retraite, puis tout ça. Mais j'ai pas demandé ça, moi. C'est pas un ministère qui est comme ça. C'est rare quand même, là, depuis 30 ans à peu près maintenant, donner une retraite comme je fais, comme laïque. Combien de fois des communautés religieuses, des communautés d'hommes, femmes, n'importe des paroisses ont dit, vous savez, c'est la première fois que c'est un laïque. Combien de fois j'ai eu ça? Au lieu de critiquer l'Église, je l'aime. Moi, j'aime l'Église à la folie. Parce que l'Église, c'est moi, c'est toi, c'est chacun de nous. La meilleure manière de l'aimer, c'est de faire la volonté de Dieu et d'être missionnaire dans l'âme. Et les retraites, pour moi, c'est une manière de vivre la mission. Je ne la critique pas, elle n'est pas parfaite. Moi, ce que j'ai à faire, c'est ce que le Seigneur me demande, point final. Et tant que la santé est là, parce que ça aussi, c'est pas, ça va, je me tiens en forme, je mange bien, je fais du jogging, tout ça, je fais attention, ça rend gloire à Dieu, mais ça ne m'appartient pas. Hein. Je vais terminer par si vous voulez en savoir plus, dans le fond, c'est parce que c'est l'autobiographie que j'ai faite il y a 2 ans. Ça, je vous le conseille parce que je ne peux pas tout dire là-dedans, mais
Ça, tu vois, ça, c'est la version, ça, chez Novalis. Mais ça avait été publié chez Artege. J'aimais pas tellement la page couverture, c'est trop gros pour moi, la grosse photo de ça. Mais Novalis, j'aime bien leur chacun. Bon, écoutez, c'est correct Artege parce qu'ils connaissent leur public en France, ça, c'est pas une critique. Mais c'est ma vie, dans le fond. Et ça fait 2 ans. Et je veux simplement terminer par un extrait de la conclusion. Pensez à ça. Il y a plein d'autres choses, il y a plein d'affaires que je n'ai pas dit, bien sûr. C'est pour ça qu'il y a un temps de partage, là, de questions, tout ça. Mais je trouvais ça bien de vous lire ce passage-là. Parce que là-dedans, ben, comme je vous dis, quand on regarde tu sais, quand j'étais jeune, là, c'était l'époque hippie, tout ça, puis quand j'ai rencontré le Christ, et puis mon expérience à la Trappe d'Oka, animateur de café chrétien aussi, la thèse, à un moment donné aussi, Medjugorje est entré là-dedans, le reliquaire de Thérèse au Canada, je m'en suis occupé, tous les passages que sont les naissances de mes enfants, en tout cas, c'est une vie, c'est la mienne, et puis comme chacune de nos vies, c'est rendre grâce au Seigneur. Alors, c'est juste un extrait que je lis. Ma vie, c'est l'espace que Dieu prend pour m'offrir sa grâce. Le temps de ne jamais m'habituer à sa présence. Vivre, c'est naître lentement, disait Saint-Exupéry. Il serait un peu trop aisé d'emprunter des âmes toutes faites. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Quel est ce chant que le psalmiste m'invite à chanter si ce n'est l'hymne de ma propre vie? Le Seigneur me donne assez de temps pour que j'en fasse de l'éternel. Il rompt son pain à l'auberge Pascal pour que je reprenne le chemin d'Emmaüs. Où aurais-je pu trouver sa lumière si je n'avais pas croisé sa croix glorieuse? Il se montre à travers tant de visages aimés, morts ou vivants, qui me disent que tout est à moi comme Jean de la Croix. Et là, je cite une belle citation de Jean de la Croix, qui est mon poète préféré, qui est mon grand mystique, dont Thérèse a, je dirais, vulgarisé. Thérèse a démocratisé la sainteté, mais Thérèse a vulgarisé aussi des grands témoins comme Jean de la Croix. Parce que Thérèse, elle a ce don-là de vivre de ce qu'elle dit, puis de dire ce qu'elle vit en des termes très simples qui nous touchent. Et Jean de la Croix écrit, les cieux sont à moi, la terre est à moi les nations, à moi les justes, à moi les pécheurs. Les anges sont à moi et la mère de Dieu est à moi. Tout est à moi, Dieu est à moi et pour moi, puisque le Christ est à moi et tout entier pour moi. En tout cas, c'est une belle prière, ça. Alors, c'est sûr que la traversée de la vie n'est pas la même pour tous. Nous regardons le présent à partir d'un passé plus ou moins difficile qui nous projette dans l'avenir. Il y a des naufrages, hein, bien sûr, mais il y a des îles aussi et des sommets où l'on peut déposer son fardeau et se reposer à l'ombre de la parole. Pour ma part, la parole me sert de phare et de bouée de sauvetage dans ce voyage où je retrouve les traces de Dieu ici et là. Et la parole me dit, lève-toi et marche, retrouve la vue, relève la tête. Alors je marche et le poids du chemin m'enchante. J'ouvre les yeux et les plaies du passé deviennent tendresse. Je relève la tête et la beauté des choses m'attire au centre du cœur. Tout porte l'empreinte de celui qui se lève victorieux sur nos cimetières. Et je termine par c'est pour moi la parole de Dieu, mais qui me donne cet élan-là constamment et que je médite constamment cette parole-là. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça, c'est Matthieu 28, 20. Alors, en sa présence. Mais c'est ça. Il est avec nous. On y croit pas. Si on y croit, ben c'est l'aventure de la sainteté. Et le Seigneur est patient. Il nous attend. Petit résumé aussi de la prière chrétienne en format de poche. Ça s'est vendu beaucoup, beaucoup. C'était repris. Puis là, ils l'ont fait en format de poche l'année passée. Puis ça a bien tombé parce que c'est l'année de la prière qui précède le jubilé. Et ces petits livres-là, c'est ça, comme l'autre, Marie, c'est 14,95. C'est accessible et c'est ça qui fait aussi, ça fait partie de
mon rayonnement de mon témoignage, c'est que le Seigneur m'a donné le don de l'écriture aussi. Je ne peux pas garder ces dons-là pour moi. La seule chose que je fasse attention, c'est de ne pas m'attribuer ça, de ne pas attendre que ça devienne un best-seller, de ne pas rien attendre en fin de compte. La clé là-dedans, c'est de prendre conscience que tout vient de Dieu, tout retourne à lui et de ne rien m'attribuer. Je ne suis là que pour lui, parce que lui, il est là pour moi. Et ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Alors, c'est une parole aussi qui a beaucoup façonné la bienheureuse Dina Bélanger. J'ai écrit un livre sur elle aussi, qui est la seule sainte qui est née à Québec même, vraiment. Dina Bélanger, qui est bienheureuse, qui va être sainte un jour. Une mystique extraordinaire au Québec, comme Marie l'Incarnation d'ailleurs. Mais Dina, elle a sa couleur, elle est morte très jeune et elle a beaucoup, beaucoup intégré Thérèse de Lisieux aussi. Donc, c'est toute cette grande famille-là. Et je suis là-dedans, moi, comme contemporain, avec ma vie, avec tout ce que j'ai fait. Et ce qui fait que c'est ce que le Seigneur me demande, de faire connaître ses témoins et de toujours prendre conscience que je suis aimé de lui. Et ça, l'oraison me donne ça. L'oraison, c'est croire que Dieu t'aime. Tu es là. Bien que tu ne ressentes rien, on s'en fout. Dieu est au-delà de tout ressenti, de tout sentiment. C'est au plus profond de ton âme, au plus profond de ta volonté, que tu t'unis à Dieu qui est là, bien que tu ne le sentes pas, mais dans la foi, tu le sais qu'il est là. Alors, c'est une grande grâce que je vous souhaite, vous autres. Faites l'oraison, vivez l'oraison chaque matin si possible ou le soir, mais prenez quelques minutes en silence pour Dieu. Bien que le silence, c'est pas ça qui est important, on a plein de distractions, mais d'être là pour lui quelques minutes, de la manière que vous voulez. Et ça change une vie.